Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, une petite vidéo, un petit POV, pour le plaisir. Alors on est le lundi 7 avril. Il est bientôt 9 h, à l'heure que je filme cette vidéo. Là je suis sur la 63 en direction de Bordeaux. Alors on va se faire un petit plaisir, on va se faire la rocade de Bordeaux aux heures de pointe. Ça devrait être plutôt sympa. Donc là on va bientôt arriver à l'embranchement avec la A660 qui elle arrive du bassin d'Arcachon. Alors il fait pas très beau aujourd'hui, c'est plutôt brumeux. J'espère que ça reste quand même bon pour la qualité de la vidéo. On verra bien ce que ça donne. J'aurais préféré un grand soleil, mais bon, ça sera pas le cas. Alors là je suis sur une portion de la A63 où il est interdit de doubler pour les poids lourds tout du moins, et c'est limité à 80. Alors pour ma part je roule à 84. Je profite de la décote technique qui est de 5 km/h. Donc en cas de contrôle, ça marquerait avec cette décote une vitesse retenue de 79 km/h, donc vous le savez tous, hein. C'est comme ça que ça fonctionne en France en tout cas. Donc c'est ainsi qu'on arrive à gratter un peu de temps, on va dire. Alors le camion portugais qui s'éloigne au loin de moi. Tout à l'heure on a passé un radar. Il a bien freiné aux alentours des 73-74 km/h, et puis une fois le radar passé, il est reparti sur du 90. Allez, on arrive à l'échangeur avec la A660 comme je vous parlais tout à l'heure. Bon, pour l'instant ça roule pas mal. Souvent quand je suis dans ce secteur là ou quand c'est des secteurs, on va dire, où je sais qu'il risque d'y avoir des problèmes de circulation, je vais voir le trafic sur Google Maps. Bon, il annonce quelques ralentissements un peu plus loin, on verra bien. En tout cas la rocade, par contre elle est surtout dans le rouge, mais dans la version, dans la rocade intérieure. On verra bien si moi je prends la rocade extérieure, on verra bien comment ça se passe pour moi à ce moment là. Je suis à 24 km de la rocade là. Donc ensemble on va faire déjà cette portion de la A63, la rocade de Bordeaux, et puis après on verra peut-être un bout de A10. On verra bien. Alors vous connaissez pas mon adoration, peut-être pas, mais en fait bien que j'adore les POV, j'en regarde beaucoup. J'ai toujours dit que j'aimerais en faire un peu plus régulièrement. Et étant donné que je pense avoir trouvé enfin pas le savoir-faire, mais un début de progrès à ce niveau-là. Donc je vais essayer de vous en proposer un peu plus souvent. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, quoi.
et surtout que j'aime regarder. Après, il faut être franc, le tournage pendant ce temps-là, enfin le tournage, c'est pas un film, hein, pas bien que, c'est très désagréable à effectuer. On va pas tarder à arriver à Lerney-Gargaille. Alors ici pour les voitures c'est 110. L'aire des Gargailles qui est une aire de repos qui a subi pas mal de gros travaux. Et en fait, ils ont doublé sa capacité d'accueil de camions. Et ça, c'est une très très bonne chose. Alors, il y a une autre aire, l'aire de Lugo aussi. Et là, c'est vraiment une très très bonne chose. Elle était fermée il n'y a pas longtemps. Et on voit qu'il y a bien plus de camions qu'avant. En tout cas, de places de parking. Et alors, je sais pas qui a décidé de faire ces travaux, hein. Mais en tout cas, l'autorité qui a accordé les budgets, etc. Non, c'est une très bonne chose. On critique assez souvent qu'on ne nous donne pas les moyens de réaliser, en tout cas de mettre en œuvre la réglementation, en tout cas en ce qui concerne les temps de repos, etc. Dans des bonnes conditions, à savoir être en sécurité déjà. Donc il faut quand même saluer l'effort parce que c'est des travaux lourds et puis coûteux. Et ça a été relativement rapide parce que si je dis pas de bêtises, en moins de 2 mois ça a été réalisé sur plusieurs aires de repos. Donc c'est une très belle chose. On est à 17 km de la rocade. Pour l'instant, ça roule bien. Pardon. Ça, c'est plutôt désagréable, je le sais. Il y a un panneau d'information là-bas au loin qui, je pense, annonce quelques ralentissements. On va aller voir.
plutôt brumeux, hein. Ouais, ils annoncent pour 15 km, ils annoncent 23 minutes. Ça commence. Alors, la rocade, bon, j'ai déjà filmé pratiquement dans tous les sens, mais en POV, ça sera la première fois que je filme dans ce sens-là. D'habitude, c'est plutôt de l'autre côté, par la rocade intérieure. Ça ralentit, il y a quelques coups de frein. Et les warnings, allez. Alors j'aurais pu sortir là, hein. Mais très souvent, les routes qui sont parallèles s'engorgent assez rapidement aussi, quoi. Puis il y a quelques petits malins. Eux, ce qu'ils font, ils sortent pour récupérer la route plus loin, pour rentrer. Bon, ils ont gagné, ils ont dépassé quelques camions, mais ça s'arrête là, quoi. Et ben, je pense que le prime vert, c'est ce qu'il a fait. Je suis pas sûr. Si c'est que ça, le ralentissement, c'est parfait, hein. Je croise les doigts. Quand il y a des voies d'accélération ou des voies d'insertion, souvent je regarde dans mon rétro de droite. Parce que le sport national, c'est quand même de ne pas respecter le céder le passage qu'ils ont, mais plutôt de forcer le passage. Et là, il n'y a personne, donc on est tranquille. Mais vu la mentalité de certains, il faut plutôt faire gaffe, même si on a raison, bah, si on peut éviter un accrochage et de faire des constats. Et on est à 2000 mètres de l'aire de Cestas.
Qu'est-ce qu'ils ont mis comme radar, hein. Ça y va, hein. Alors, il n'est pas rare pour ma part que, en plus d'utiliser le ralentisseur, que j'utilise la boîte de vitesse automatique, que je les mette en manuel le temps de descendre une ou deux vitesses, histoire de le faire travailler un peu le frein moteur. Il n'y aura pas forcément beaucoup de commentaires, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à commenter. C'est toujours un exercice un peu périlleux, quoi. Déjà, ça m'évitera de dire des conneries. Ah. Alors, pour les camions, il y a aussi le choix, des fois, quand il y a trop de ralentissement, trop de bouchons, c'est d'aller faire une pause, et puis on attend que ça se passe. Ça, c'est une solution. De temps en temps, c'est un truc que je fais aussi, quoi. Mais cette aire de repos, c'est vraiment pas une aire que... Bon, après, quand il faut s'y arrêter parce qu'on est un peu obligé. Bon, bah, je le fais, mais je suis pas fan. Déjà parce qu'ils nous ont bien mis bien loin de la station-service. Alors, ils ont mis des toilettes à proximité du parking poids lourd. Mais si vous allez boire un café ou les transports Rousseau, et donc on est un peu loin. Alors il y a une machine, je crois qu'ils ont mis une machine à café, mais j'en suis pas sûr déjà. Et ensuite Moi, quand je m'arrête comme ça, je préfère aller boire le café, vous savez, au comptoir, fait par un percolateur. Les machines, c'est fini, c'est dégueulasse. Pour ça, moi, j'ai ma cafetière qui fait de bien meilleurs cafés. Donc, quand je m'arrête, c'est vraiment pour boire un vrai café, pas un truc de machine, quoi. Je vais être obligé d'utiliser les freins. Et nous voilà à l'arrêt. Alors on va enlever la vitesse.
Renault Austral. Enfin, toutes les voitures, moi, c'est à titre perso, je trouve qu'elles se ressemblent pratiquement toutes maintenant. Toutes plus laides les unes que les autres. Ça, c'est une Mazda qui va arriver. On est à un peu moins de 7 km de la rocade. Et là, c'est... Ah, on va peut-être repartir. Voilà. On remet une vitesse. Donc là, il se met en 4e. Moi, je vais le descendre en 3e. Parce que sinon, on va brouter. Et on arrive à hauteur des transports Lacassagne, Guyamier. C'est le même groupe. Hein. Il y a quand même pas mal de camions présents encore. Alors il y a du MAN, il y a du Volvo, qu'est-ce qu'il y a encore? Et il y a du MAN. Je croyais qu'ils avaient des... alors je veux pas te dire pétiche, mais je croyais j'avais cru voir du Ford. C'est un transporteur qui... Alors je sais plus lequel que c'est. Qui est en Auvergne. Alors je vois lequel que c'est, mais je me rappelle plus de son nom. Qui a beaucoup investi dans le Ford et d'après ce que j'ai d'après ce que j'ai compris, je vais y arriver, ben il en serait revenu du Ford. Mais bon, il a investi dans les Ford première génération, alors le F-Max première génération. Oh, la police. Ah bah les voilà, Combronne. Bah en plus que quand je parle du loup, on en voit la queue. Et ben c'est ce transporteur là. Donc ils ont un dépôt dans le coin. D'après ce que j'ai compris, il renouvellerait pas sa flotte de Ford. Alors bon, après les Ford sont relativement récents. Donc d'ici là, il changerait peut-être d'avis, je sais pas. Moi, je pense que pour le travail, c'est amplement suffisant. Ils vont s'améliorer. Alors s'ils s'améliorent, forcément les prix vont monter. Mais quand vous voyez les prix d'un Scania ou d'un MAN ou d'un Mercedes, bon, il n'y a pas photo. Hein. Le Ford, c'est quand même 30 à 30, 25, 30, ouais, 30 000 euros en moins. Et on est à 5 km de la rocade. Toujours regarder un peu sur la droite, hein, qu'il n'y en ait pas un débilos qui vienne forcer. On a encore quelques ralentissements devant.
Ah, le métier de routier, c'est pas toujours d'un folle amusement, hein. C'est un peu ennuyant de temps en temps. Et encore, on n'est pas encore sur la rocade de Bordeaux. Autoroute A10, 23 minutes. Eh ben, on a du ralentissement. Normalement, c'est 15 minutes. Donc, on a 8 minutes supplémentaires. Bon, bah. La gendarmerie. Et puis, on a la police de l'autre côté. Allez, on est à 2 km de la rocade, je vous fais le décompte. De l'autre côté, ça bouchonne aussi, alors que normalement, il n'y a pas lieu. Allez, on va prendre la rocade extérieure. On va faire attention à lui, là. Attention, radar fixe, limite 80. Il vaut mieux rouler à 70, hein, d'après le panneau. Bon, pour l'instant, on a eu des ralentissements, mais rien de bien méchant. Ça va. Il y a eu bien pire dans le secteur. J'adore les mecs qui restent à ma hauteur. Bon, ça a l'air de rouler, ça a l'air d'aller. Je vois pas pourquoi notre ami espagnol devant freine, mais bon. Alors ici, pour l'instant, c'est encore interdit d'avoir les poids lourds sur la voie de gauche. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais bon. On va obéir, hein, bien gentiment. Et c'est à partir de là que j'ai le droit. Donc je vais m'insérer gentiment sur la rocade. Alors là, les poids lourds, on a le droit de rouler. On a le droit de rouler, je vous dis des bêtises. On a le droit de doubler. Mais ça reste 80.
C'est après la 62, on n'a pas le droit de doubler pendant quelques kilomètres. Histoire de passer le pont François Mitterrand, si je dis pas de bêtises. Je comprendrai jamais pourquoi les voitures, on trouve des voitures plus lentes que les camions. Et nous, on roule à peine à 78, 79. Il n'y a pas de... Et là, il y en a qui disent « Et distance de sécurité ?» Bah oui, bah, il faut bien avancer, hein, mon coco. Hein, sinon, on n'a pas fini. Hein. Je fais comme tout le monde, hein, parce que les distances de sécurité, il n'y en a pas des masses de respecter, là. Hein. On va faire attention à ceux qui rentrent dans sur la rocade. On va se remettre à 84. Allez, on va se rabattre. On est bien sur la voie de droite. Déjà, on va laisser passer quelques voitures qu'on a gênées un peu quand même. Bah, pour ma part, ça roule pas trop mal encore. Bon, bien forcément, ça ralentit là, mais on va redoubler. Mais en tout cas, ça roule mieux que sur la rocade intérieure. Donc là on a l'insertion de la 62 qui arrive là. Je fais un peu la visite pour ceux qui connaissent pas. Là, le mec, il est avec sa Renault, là, il roule à peine à... Là, bon, il est en train de monter, mais tout à l'heure, il était à peine à 70. Moi, je ne sais pas quel est son intérêt de rester derrière un camion. Peut-être à la prochaine sortie, mais il a encore le temps. Souvent, alors moi, j'aime pas, je déteste ça. Il y a des voitures, elles se mettent juste derrière nous. Et elles nous suivent comme ça pendant... des kilomètres et des kilomètres. Et je vous vois un aparté, à partir de là, les camions, on n'a plus le droit de doubler jusqu'à la fin du pont François Mitterrand. Et je déteste avoir une voiture derrière moi. En plus, les gars, ils respectent au niveau des distances de sécurité, les mecs, ils respectent rien du tout. Ils sont complètement derrière nous. Bah non, la Arcana, là, a resté derrière le camion de ramassage de poubelles, mais je pensais qu'elle devait sortir, mais non, même pas. Alors c'est pas une obligation de doubler, certes, mais pour une voiture, bah là, le mec il roule à 75. Alors pour ceux qui ne savent pas, le MAN il a un radar
qui mesure la vitesse et la distance du véhicule de devant nous. Donc je disais oui, alors je déteste ces voitures qui restent pratiquement collées au cul de la remorque et pendant des dizaines de kilomètres. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Je comprends pas. S'il y en a qui font ça, ben, n'hésitez pas à m'expliquer le pourquoi du comment. Je jugerai pas, hein. Je trouve ça dangereux, mais puis la plupart du temps, je vous dis, ils collent, hein. Ils ne respectent pas la distance de sécurité. Bah ça roule pas mal. Pas pour l'instant. Allez, on passe au-dessus de la Garonne. Le fameux pont François Mitterrand. Et à partir de là, on voit le panneau et les poids lourds, on a le droit de nouveau de doubler. Ce que fait le chauffeur routier portugais juste devant. Ou polonais, just in time. Je sais plus si c'est portugais ou polonais. Mais en tout cas, ça commence par un P. Allez, 10 minutes pour la A10. Je crois que je vous ai dit une connerie. Je crois que c'est polonais, mais je suis pas sûr. Arrêtez de focaliser là-dessus, parce que je suis en train de chercher si c'est polonais ou portugais. Vous voyez, on a le camping-car qui m'avait doublé tout à l'heure, on l'a rattrapé. Et juste devant la Arcana. La Arcana qui ne roule toujours pas. Alors que c'est 110 hein, pour lui. Hein. Une belle petite moto là. Alors je suis pas un spécialiste, j'y connais d'ailleurs rien du tout même, mais je reconnais qu'il y a des motos qui ont un peu de gueule. Un nouveau radar de chantier. Ah, ça coûte moins cher que de mettre des radars fixes. Hein. On va le doubler hein, parce qu'à un moment donné, on va enclencher la marche arrière si ça continue. On va peut-être savoir si le camion c'est polonais ou portugais. Et c'est portugais. Ah ouais, je le savais. Je dis pas que des conneries des fois. Ah, c'est portugais. On dirait pas, hein, mais c'est portugais.
Alors, la Toyota, elle reste bien au milieu sans avancer. Normal. Le Portugais, il m'empêche de me rabattre. Normal. Ah oui, mais au lieu de coller, ça t'éviterait de freiner déjà. Il y en a, alors, là par exemple, on a une... l'exemple type là, ça c'est une infraction, la Toyota là. Il y a encore l'autocollant ou ce que vous voulez, l'insigne conduite accompagnée. Et le mec il est tout seul. C'est une infraction. Vous devez mettre la conduite accompagnée que quand... Bah ouais mais ça, voilà, et toi t'accélères quand j'arrive. Enfin bref. Vous devez mettre l'autocollant ou l'insigne quand vous faites vraiment de la conduite accompagnée. Pas... Et je vois ça aussi parce que c'est la semaine dernière, une grosse voiture, il y avait le A. Et en fait c'était le papa qui était dedans. Et la voiture elle doit... Bon là on va doubler parce que lui il est bien gentil. À rester au milieu, mais alors ça c'est pas bien hein. Mais bon et donc je disais ouais je reviens sur mon histoire de A et le mec c'était le papa, ça se voyait, ou alors il vient de passer son permis de conduire, mais le mec il avait 50 ans et c'était une grosse voiture et donc il doit certainement la prêter de temps en temps à son fiston ou à sa fille et il avait laissé le truc jeune conducteur à l'arrière de sa voiture, mais normalement ça c'est interdit. Allez, on va pas tarder à récupérer l'autoroute A10. Là c'est le coin où il y a souvent des conneries. D'ailleurs c'est le coin où je me suis fait emboutir par une gentille dame qui m'a repayé l'aventure du man. Donc ici je m'en méfie hein. Et là je suis dans la voie du milieu parce que je vais prendre l'autoroute A10. Et la voie complètement à droite, elle permet de continuer sur la rocade. Et après le virage, je pourrais commencer à rouler à 90 km/h. Mais seulement si je survis au virage. Parce que le virage, il se prend à 50. Et pour un poids lourd, c'est déjà pas mal. Voilà, allez, maintenant c'est 90 jusqu'à la nationale 10 où ça sera de nouveau 80 avec interdiction de doubler. Voilà, donc ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ce petit POV avec moi, cette petite traversée de Bordeaux qui s'est très bien passée, je m'attendais à pire. Et ben j'espère que ça vous a plu. Moi je continue ma route pour direction l'est de la France. Et puis bah on se dit à bientôt pour des nouvelles aventures, soit des
des vlogs, soit des POV, on verra bien. Allez, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si c'est pas fait. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao à tous.